Hello, coucou les poissons, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2024. Je suis contente de vous retrouver. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous les poissons une excellente année 2024. Alors, vous savez qu'il y a déjà sur ma chaîne 2 belles vidéos qui ont été postées. Donc la vidéo annuelle année 2024 pour les poissons, donc elle a déjà été postée. Je vous invite à aller la regarder. Deuxième vidéo, c'est la vidéo trimestrielle janvier, février, mars, qui est déjà postée aussi. Donc vous pourrez compléter cette lecture avec ces 2 vidéos. Vous pouvez la voir en fait sur la playlist, donc sur ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur le bouton playlist et là vous tombez sur les... J'ai fait à peu près plus de 100 vidéos pour les poissons. Donc, je vous invite à aller les regarder. Voilà, ça c'est dit. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos présences sur ma chaîne. Les poissons, merci beaucoup. On arrive bientôt aux 100 000 abonnés. J'ai regardé ce matin, je suis à 80... Alors, en Suisse, on dit 99. 99 000 abonnés. Donc, ça fait 99 000 abonnés. Je trouve ça juste énorme. Et puis les poissons, vous en êtes en tout cas bien, ouais, 80% d'entre des 99 000, je crois. Parce que vraiment, j'ai un gros soutien de votre communauté. Je vous en suis très reconnaissante. Merci beaucoup les poissons. Allez, c'est parti, on a trop parlé, on va regarder maintenant ce mois de janvier, comment est-ce que vous allez démarrer ce mois de janvier. Déjà, ça commence plutôt bien, mais je préfère regarder la carte centrale. C'est souvent la carte centrale qui me donne une bonne tendance ici pour vous. Ah bon, on va parler de clairvoyance. Ok, pour moi, ça me va. En carte centrale, c'est votre intuition. Alors bon, si vous n'êtes pas clairvoyant, c'est pas grave. La carte clairvoyance nous parle vraiment de ces ressentis que vous avez. Hein, vous êtes très... ça, c'est votre force, on va pas se mentir, les poissons. Vous ressentez les choses. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous arrivez à ressentir déjà des problèmes ou des conflits déjà bien avant tout le monde. Vous arrivez à sentir des situations, c'est pour ça que parfois vous vous sentez peut-être pas à l'aise dans un endroit où voilà, vous ressentez les choses et c'est ok pour vous. Alors soit ça va se développer encore plus, soit vous allez ressentir les choses. Attention, plus que 2 cartes, on est sur un tirage parfait. Et puis, c'est comme ça. On a la carte voyage et en dos de deck, j'ai la carte échec, qui n'est pas une carte négative, mais qui nous parle d'une certaine discipline, des règles, des conditions, de la stratégie. On va regarder ensemble. Bon, carte centrale, clairvoyance. Vous avez les yeux partout. Alors, soit on vous demande d'être très attentive à tout ce qui se passe. Moi, je vais vous dire un petit peu sur quoi vous allez prendre des décisions ou être très discipliné. Moi, j'ai envie de commencer par la carte qui est juste en dessous. J'ai envie de parler de la santé. Pourquoi? Parce que c'était l'information que j'avais eue à la dernière semaine de décembre ou l'avant-dernière semaine de décembre pour la lecture intuitive hebdomadaire. Mes guides ont insisté sur la santé, ont insisté sur le fait que, sur la sédentarité, ont insisté sur le fait que nous-mêmes, on se fait du mal nous-mêmes. Donc c'est à nous d'avoir une certaine discipline sur notre état de santé, de se prendre en main quotidiennement, tous les jours, par des petites activités. Et je pense que vous allez le voir, ou vous allez le constater peut-être avec une amélioration. Peut-être, je prends ma santé en main, hein, ici avec la carte chance. Ouais, effectivement, c'est vrai, je mange trop gras, trop sucré, je fume trop, je bois trop. Oui, je reste trop assise. Oui, je suis sédentaire. Oui, j'ai besoin. Pas besoin de faire trop, on n'est pas besoin d'être dur avec soi-même, mais effectivement, mon corps a besoin que je l'écoute. Je ressens que j'ai besoin d'écouter mon corps. Hein. Donc là, on pourrait éventuellement parler de sport, d'une meilleure alimentation. La carte clairvoyance sur la carte santé peut nous parler de votre aspect intellectuel, hein,
ça peut être, on a peut-être parmi nous ici des HP, des HPI, des TDAH, où vous commencez à voir, vous commencez à réaliser, j'en ai quelques-uns, des poissons TDAH, ou qui ont des petits troubles comme ça, ou haut potentiel, et en fait, ils savent comment gérer eux-mêmes ces aspects-là. Je sais comment prendre en main. Donc, vous allez peut-être vous organiser, hein, s'organiser différemment. Ici, au niveau de la maison, le TDAH, c'est le trouble de l'attention, d'accord? Donc, pas tous les poissons ont un trouble de l'attention, bien évidemment, mais on peut en avoir quelques-uns où on a besoin de s'organiser, de se structurer, de prendre la maison en main ou de prendre son intérieur en main. J'ai une prise en main ici. Continuons. Si vous êtes parent, vous êtes papa, maman, poisson, bah, vous commencez à voir la stabilité auprès de vos enfants. Vous commencez à voir qu'effectivement, votre enfant devient de plus en plus autonome ou que peut-être à vous maintenant de lâcher un petit peu. On lui fait confiance, on lâche un peu nos enfants. Pourquoi je le dis? Parce que je l'avais vu en 2023, certains parents poissons, un peu maman poule, papa poule, on protège, on surprotège, et ça avait eu un aspect plutôt négatif. Ici, on accompagne, hein, n'oublions pas qu'en tant que parents, les enfants ne nous appartiennent pas, hein, on les accompagne. On les enseigne, c'est le but du parent, c'est de donner un cadre, hein. On donne un cadre à nos enfants, des valeurs, du respect, une hygiène de vie, mais le reste après, waouh, effectivement tu te débrouilles tout seul après. Moi je te donne les bases, les règles, hein, la structure. Reprenons l'exemple des animaux. On prend la lionne, hein, quand elle part à la chasse avec ses lionceaux. Bon, bah, je vous montre un petit peu comment ça va se passer, hein. Et puis après, démerdez-y, hein. Après, vous allez vous débrouiller tout seul, hein. Moi, je ne vais pas vous accompagner pour aller chercher le gibier, hein. Vous allez vous débrouiller. La vie, c'est ça, hein. Eh ben, c'est exactement ce que je suis en train de lire là maintenant. On a des mères poissons ou des papas poissons qui vont lâcher un peu leurs enfants, les lâcher un peu pour voir, mais en même temps vous les lâchez, mais vous allez regarder, contrôler, tout contrôler de loin. Je vais contrôler, je serai là de toute façon pour voir comment tu fais. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, votre communication avec la carte étranger ici. Donc on voit qu'il y a une amélioration au niveau des échanges au sein de votre entreprise ou de votre structure ou même avec les vôtres, où maintenant vous vous ouvrez peut-être, vous prenez les choses en main, vous vous ouvrez un peu plus, osez exprimer les choses. Je pense qu'il y a eu un lâcher-prise, il y a quelqu'un autour de vous qui a lâché prise, ou ça peut être vous les poissons. On se fait, voilà, on lâche un peu prise par rapport soit à des conflits au niveau du travail ou avec les amis ou le partenaire. Étant donné que vous avez lâché prise, vous prenez quand même, on peut lâcher prise et puis avoir la situation en main. C'est-à-dire que dans l'entreprise où vous êtes, où vous travaillez actuellement, je vois que vous êtes à votre place. Je vois une évolution ici. Un retour très positif dans la structure où vous êtes, dans l'entreprise où vous êtes. Si vous désirez créer votre entreprise, aussi on sent quelque chose de positif ici. D'accord? Vos enfants, toujours, hein, si on a des parents ici, on parle de contrôle. Alors la carte clairvoyance, elle peut nous parler d'un contrôle scolaire. Soyez peut-être un peu plus attentifs. Si vous avez encore des enfants en bas âge, d'écouter, hein, l'écoute active de vos enfants quand ils reviennent de l'école, d'essayer de voir, si ce n'est pas de l'écoute active, mais essayer de voir leur comportement et attitude lorsqu'ils reviennent de l'école. Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites? Voilà. La carte du rêve, ça c'est ok chez vous, ça c'est normal. Hein. La carte du rêve, ben, c'est
c'est tous vos projets. Vous avez des projets et puis la carte du rêve chez vous, c'est normal. Hein. C'est que vous avez des projets, vous attendez que ça puisse se concrétiser, vous avez des rêves qui vont se réaliser, mes amis poissons. D'accord? Parlons un peu de cette carte en dos de deck, la carte de l'échec, hein, qui nous parle d'une certaine discipline. Cette discipline, elle est sur l'organisation, moi on me dit. J'ai une discipline intérieure. Donc cette discipline va commencer par une hygiène de vie, premièrement, dès le début de l'année. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce sera sur l'hygiène de vie. Une discipline par rapport à vos enfants ou vos enfants intérieurs. Ça peut être vous avez un enfant intérieur peut-être un peu trop rêveur, hein, en lui disant écoute, non là maintenant il faut qu'on aille dans quelque chose de plus concret. Certes tu as envie d'eux, mais maintenant on va se donner des chances sur quelque chose de plus concret. Vous avez peut-être des rêves de voyage, hein, ou c'est votre enfant intérieur qui a envie de voyager, ou c'est vous qui avez envie de partir, envie d'évasion, envie de découverte, hein, ici avec la carte voyage. On a de beaux échanges avec la carte étranger qui est là. Cette discipline, je vais vous parler de cette discipline. Hein. Pour moi, cette discipline, je la vois que à l'intérieur, je la vois dans la maison. C'est une discipline, c'est des règles. Comment expliquer? Ce sont des règles de base dont vous avez besoin pour votre hygiène de vie. Ça veut dire quoi? Des règles de base d'hygiène de vie, ça veut dire dormir plus tôt, se réveiller plus tôt, manger sainement, faire son ménage plus régulièrement, épurer un petit peu les choses qu'on a à l'intérieur, dans son foyer. Ça peut nous parler d'un jeûne aussi, typiquement à l'intérieur. Ça peut nous parler d'un check-up, on a envie de faire un contrôle total au niveau de sa santé. Ça peut, avec la carte échec maison, nous parler de j'arrête de fumer, ça c'est sûr. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, je prends soin maintenant de mon corps, de mon âme, hein, ici. Voilà, on peut voir aussi des petits bobos peut-être au niveau des enfants, peut-être en ce mois de janvier, vous allez peut-être voir ou constater des petits bobos que les enfants peuvent avoir, ça peut être des maladies d'enfants ou des choses comme ça, mais que vous allez découvrir, mais rien de très négatif, ok? Voilà, donc c'est un mois de curiosité, de découverte. Fiez-vous à vos intuitions avec la carte de la clairvoyance en carte centrale. Votre intuition, elle est juste. Votre intuition est stable. D'accord? Saisissez ces opportunités. Il va y avoir des coups de chance ici, hein, ce mois-ci. N'hésitez pas à trop analyser. Ouais, mais j'y vais ou j'y vais pas. Écoutez-vous, ok, j'y vais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vraiment de vous laisser guider par votre guidance interne. Et pas par la guidance d'Elena ici. Hein. Vraiment, laissez-vous guider. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Ok, j'y vais. D'accord? Écoutez-vous, mettez un peu plus de discipline, peut-être un cadre. Je sais que vous n'aimez pas ce mot cadre ou discipline, et pourtant, c'est ce qui pourrait éventuellement un peu alléger votre quotidien. Ok? J'ai aucune information sur le sentimental, aucune information ici sur le sentimental. Et en plus de ça, j'ai échec sexualité, donc je pense que là, vous êtes plus concentré sur votre bien-être, plus concentré sur vous et peut-être vos enfants, peut-être la famille, votre intérieur. On va regarder si j'ai d'autres informations. Bien sûr que j'ai la carte boomerang qui nous indique un positif ici. Avec votre... Ah, c'est peut-être vos partenaires. Mes amis poissons, vous avez des partenaires qui vont vous faire confiance et qui vont lâcher prise. Et ça va apporter du positif dans la relation. Comme s'ils ont compris vos messages, comme s'ils ont compris votre fonctionnement. Donc du coup, on lâche un peu ici au niveau sentimental. Ok,
on continue. On va regarder ici avec la carte étranger. Donc ici, on a la clé. Ouais, la clé, c'est la communication. Il y a une nouvelle communication ici. J'ai pas envie de dire ce que c'est. Parce que c'est personnel. Je pense que vous voyez qu'effectivement, dans les échanges avec la famille ou au niveau du travail, il y a effectivement des choses à adapter. Et ça, c'est vous qui allez trouver cette clé. Est-ce que je me dévoile trop? Est-ce que je me dévoile pas assez? Est-ce que, ouais, effectivement, il faudrait que je ferme la porte ici? Ou est-ce que... Vous allez apporter une clé, vous allez... Moi, je pense que c'est vous ouvrir un peu plus. Un poisson ne s'ouvre pas comme ça. Ah, voilà, on parle d'amour ici. Alors... Oui, on continue. Oui, ça pourrait être que vous vous ouvrez un petit peu plus. Parce qu'il y a un lâcher-prise de vos partenaires. Et j'ai l'impression que plus le partenaire va lâcher prise, plus vous allez vous ouvrir en fait. Vous voyez? On continue. Ouais, vous avez un travail qui vous plaît. Vous rêvez d'un travail, ou en tout cas là, ça va beaucoup mieux. Vous avez plein d'objectifs professionnels. Et ça va vraiment aboutir. Ça se voit, hein, en fait, ici. Hein. Votre travail, waouh, beaucoup d'épanouissement dans votre milieu professionnel. Beaucoup d'épanouissement. Vous voyez juste, hein, donc c'est un grand oui au niveau de ces décisions. Je pense que vous visez loin, un travail de rêve. Je pense que vous allez créer quelque chose de vos mains. Ah oui, création, ou créer une entreprise, ou enfin créer ce que vous avez toujours voulu. Tu vois, vous écoutez votre enfant intérieur, c'est magnifique. Hein. On continue, on continue. Bon, bah alors écoutez, sur le plan positif, sur le plan sentimental, c'est positif. Mais là, il s'est passé quelque chose au mois de décembre. C'est pas possible. Il a dû se passer quelque chose au mois de décembre. Que ça tombe comme ça aussi, un cheveu sur la soupe comme ça, il y a quelque chose. Il y a eu un événement au mois de décembre que j'ai dû louper un épisode. Mais là... Oh. Il y a quelque chose là. Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc. Juste un petit instant. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit c'est votre partenaire qui vous laisse tranquille, on va dire ça, ou qui vous lâche un petit peu. Et vous, en fait, ben, c'est la clé, en fait. Je sais pas, il s'est passé quelque chose pendant les fêtes, où vous êtes parti à l'étranger, et puis vous vous êtes retrouvés. Ou pour les célibataires, vous avez rencontré quelqu'un durant, c'est là, hein, ces fêtes de Noël ou fin d'année, début là. Et il y a un nouveau coup de chance au niveau de l'amour. Mais qui a fait quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est vous? Vous êtes ouvert un peu plus auprès de votre partenaire? Ou est-ce que c'est votre partenaire qui a trouvé la clé? Il y a un des deux, mais ou ça peut être les deux. Et du coup, on a une relation sentimentale harmonieuse ici. Ça se voit que notre ami... Alors, si vous n'êtes pas du signe du poisson, vous venez regarder votre mari ou votre femme du poisson. Ils sont bien là. Ils sont épanouis. Ils sentent que l'environnement est agréable. Je pense qu'ils ressentent cet amour. Ils sentent que ça se passe bien. Donc du coup, ils s'ouvrent un petit peu plus. Mais pour s'ouvrir comme ça, il y a dû se passer quelque chose. Dont je n'arrive pas à voir ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il s'est passé un événement fin décembre, début janvier, qui fait que vous dites oui. Vous dites oui à l'amour.
Vous dites oui à une relation sentimentale qui était... Vous dites oui, malgré peut-être des obstacles. Il y a eu peut-être des obstacles ou des choses comme ça dans cette relation. Soit vos enfants, soit voilà. Et vous vous sentez bien avec cette personne et je me sens bien. Voilà, j'entends ce mot. Ouais, je me sens bien avec lui. Je me sens bien avec elle, en fait. C'est elle que j'aime, en fait. Et je me sens bien, la carte santé, voilà. Donc, on a une relation sentimentale, les poissons, entre maintenant jusqu'au printemps 2024, donc c'est-à-dire après votre période d'anniversaire, donc fin mars, début avril, on a une relation sentimentale qui est en train de se construire sur des bases saines. Pour moi, construire une relation sentimentale sur des bases saines, ça se joue beaucoup avec cette carte-là. Je sais que le mot discipline, vous l'aimez pas. Sur le plan sentimental, ça n'a pas de sens, je peux comprendre. Mais la carte échec sur le plan sentimental, c'est se mettre en accord, c'est ne plus accepter l'inacceptable, c'est poser des règles. Si on repart sur des bonnes bases, on a souffert, tu as souffert, échec et mat. Échec et mat, on va recommencer en fait la partie. On va refaire une partie. Il s'est passé un événement qui a fait que... J'ai l'impression que vous réalisez que vous l'aimez en fait. Malgré ce qui se passe, c'est lui que j'aime en fait, c'est elle que j'aime. Je lui ai fait du mal en fait. Ou il m'a fait du mal, mais c'est lui que j'aime en fait. Mais c'est pas possible, je l'aime. J'ai quelque chose comme ça, vous voyez, c'est très fort. C'est très personnel surtout ce que je suis en train de dire. Hein. Mais j'ai l'impression que vous réalisez que je regrette ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas lui dire par peur de lui faire mal. Voilà cette information. Deuxième information avec la carte chance. En fait, vous redonnez une chance à cette relation sentimentale. À vous de voir. Est-ce que c'est votre partenaire qui va redonner une chance? Ou est-ce que c'est vous? Et je vous sens super heureux. Comme un pardon peut-être. Pour d'autres, ça pourrait être un de vos partenaires qui va vivre un moment difficile. Il va y avoir peut-être des obstacles par rapport à un de vos partenaires. À votre partenaire. D'accord. Au niveau du travail, je ressens ici de l'épanouissement pour vous. On pourrait avoir quelques petits obstacles au niveau du travail, mais bon, vous avez la clé, vous savez comment remettre les choses en place, d'accord? On a peut-être les poissons, mais c'est pas sûr, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. On pourrait avoir un trimestre avec quelques petits obstacles pour vous et une nette amélioration à partir du printemps. D'accord? Ces petits obstacles, c'est peut-être au niveau du travail, ça ne se passe pas comme vous voulez. Au niveau de l'éducation, ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc, vous regardez, vous analysez, vous avez les yeux partout pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait changer encore des choses. D'accord? C'est pour ça que je vous invite quand même à être très attentif aux enfants. Je vous vois de toute façon contrôler, regarder, contacter l'école, contacter les établissements. Je vous vois en tout cas dans le contrôle et discuter un peu plus avec vos enfants. Voilà. Enfant, épanouissement. Après, ça peut être aussi l'inverse. Hein. Vous êtes heureuse, vous êtes heureux parce que vous voyez que vos enfants sont bien. Vos enfants vont bien. Vous les voyez épanouis, vos enfants. Ou c'est peut-être votre enfant intérieur, mon ami poisson, qui a envie d'un peu plus d'épanouissement. Faites-lui plaisir, sortez, dansez, bougez, chantez. Je vois pas pourquoi ce sont que les enfants qui ont le droit de jouir de plaisir. Hein. On voit qu'ici, vous avez peut-être un enfant qui se sent bloqué.
On ne fait plus rien, on s'amuse pas, on rigole pas. Elle, c'est que travail, travail, travail. Et pour un enfant, c'est peut-être un peu dur pour lui. Ok, votre enfant intérieur, je parle. Hein. Voilà, on va regarder ici quelques cartes pour les poissons. Un petit message angélique 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. Très bien. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Très bien, on continue. Chiffre numéro 1, le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc là, c'est par rapport au travail. Mais j'ai pas envie de vendre ça comme du rêve. J'ai pas envie, j'aime pas le faire. J'ai pas envie de vous dire, comme par magie, il y a quelque chose de positif qui va venir en ce mois de janvier. Parce que je le sens pas comme ça au niveau du travail. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du printemps juste au-dessus. Donc, en dessous, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place des choses qui vont porter ses fruits au printemps. D'accord? Comme un travail de rêve. Quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. Ok, on continue. 7 d'Ariel, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Soyez patient. Et puis d'ailleurs, on l'avait vu dans la lecture intuitive trimestrielle hein, pour les poissons que, bon, voilà, ces 3 prochains mois, on n'est pas tellement sur la route, comment dirais-je, on n'est pas tellement sur une autoroute. Hein. Vous allez prendre peut-être la route de campagne. Ça va avancer, mais ce sera peut-être pas dans la rapidité de ce que vous attendez. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir, vous allez avoir peut-être un peu plus de temps pour passer avec votre famille, ou peut-être un petit peu plus de temps pour passer avec vos amis. Les choses vont se mettre en place tout doucement. Mais profitez, c'est pas parce que ça roule doucement qu'on ne fait pas les bons investissements. Hein. Voilà. Voilà ce que je ressens, les poissons. Et puis, entre-temps, j'ai eu comme message quelque chose de magique. Alors, j'arrive pas à trouver les mots, mais comme la carte le magicien est arrivée, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. J'ai loupé un épisode, mais je pense que c'était fin décembre ou début janvier. Vous avez trouvé la clé ou votre partenaire a trouvé la clé. Il y a quelque chose qui va arriver de manière... magique, on peut dire ça comme ça. Un peu comme un rêve. Je vous vois réaliser quelque chose. Je vous vois... je vous vois réaliser que vous avez beaucoup de chance en fait en amour par rapport à l'être avec qui vous êtes. Mais déjà, on me confirme et on me dit de vous dire que malgré ces problématiques ou des fragilités qu'il y a dû avoir dans votre couple, cet homme ou cette femme vous aime profondément. Et vous réalisez que vous avez vraiment beaucoup de chance en amour. Vous allez même recevoir un peu des signes de l'au-delà, comme quoi cette relation est protégée. Ok. Voilà les poissons, merci infiniment pour votre confiance. Je vais prendre quand même encore, j'en ressens le besoin. Voilà, je vais juste prendre encore une carte pour vous les poissons. Encore un dernier message angélique parce que j'ai cette carte, le magicien, elle est belle. Je dois voir si je peux la compléter avec une autre carte ici. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Il y a une nouveauté ici. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Ok. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté.
Ah, alors le côté magicien peut être vu dans l'autre sens. Et c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. N'attendez pas que les choses arrivent comme ça, féerique ou par magie. Hein. On vous voit, vous, agir, entrer en action, mettre des actions, appliquer des règles. Voilà. Voilà pour la team des poissons. Merci infiniment pour votre confiance. Prenez bien soin de vous, les poissons, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.